Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche qui sera différente des autres en fait parce que je vais vous faire un vlog. Je sais pas exactement comment on fait un vlog en fait, donc je vais un peu faire ça freestyle en restant assise ici en vous racontant ma life. Voilà, je remonte mes manches. Juste avant d'entamer ce vlog qui va donc traiter de mes débuts dans la mode japonaise, parce que la question m'a été posée plusieurs fois, j'en profite pour vous montrer mes nouveaux cheveux. Donc voilà, j'ai refait le gris, donc vous voyez qu'ici les racines sont plus foncées. Ici il y a une mèche plus claire, freestyle. Voilà, et donc ça fait un ombré vers du gris plus clair. Sachant que c'était beaucoup plus foncé hier, et j'ai lavé mes cheveux et le gris clair, qui était quand même beaucoup plus foncé que ça, est devenu comme ça, alors qu'à la base il était beaucoup plus foncé. Enfin soit, j'ai fait quelques photos sur Instagram, vous avez qu'à les voir, comme ça vous verrez à quel point ça a dégorgé en juste un lavage, mais soit cela n'est pas le sujet de ce vlog. J'ai commencé à porter du Lolita en octobre 2009, ce qui veut dire qu'à l'époque j'avais 16 ans et demi. Comment j'ai découvert le Lolita à l'époque, je n'en sais rien, je m'en souviens pas. À chaque fois que j'y réfléchis, je me dis mais enfin, t'as trouvé ça comment? Et je sais pas, donc voilà. Je suppose que c'est éventuellement parce que j'ai vu par tout hasard le clip de Kerli Walking on Air à la télé. Et que du coup je me suis dit c'est trop beau ce qu'elle porte dans ce clip, il faut que je trouve des vêtements qui ressemblent à ça. Et j'imagine que de fil en aiguille j'ai dû trouver le Lolita. Même si en soi Kerli ne portait pas du Lolita, mais bon j'imagine que c'est à partir de là que j'ai dû trouver, et sûrement en faisant quelques recherches. Puis c'était l'époque de Skyblog, etc. D'ailleurs c'est de là que mon pseudo Biscuit vient, c'est de l'époque où j'étais b-scuit.skyblog.com. Attention, ça ne rigole pas. J'ai même été Blogstar et tout ça, enfin les belles années. Voilà, je me sens vieille maintenant. Soit. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bibrume! Qu'est-ce que tu fais encore? Elle me regarde ainsi. Oui, c'est bien, cache-toi. Cache-toi, seulement quand on est méchant, on se cache. Exactement. Exactement. Oh, elle est tellement belle. Mon bébé. Au revoir, Bibrume. Comme je le disais, j'ai découvert ça donc quand j'avais 16 ans et demi, et à l'époque c'était la mode emo qui venait juste de faire son apparition, c'était un truc de dingue, et je voulais absolument devenir une emo kawaii, mais juste dans l'apparence, hein, pas, enfin j'écoutais pas de musique emo ou quoi que ce soit, je voulais juste avoir les cheveux noirs avec mes extensions, etc. Et m'habiller vraiment kawaii dessiné, hein, comme on dit. Donc j'avais un long manteau noir avec des petits nœuds rose pétants partout, enfin voilà. D'ailleurs je me souviens, là j'étais pas encore Lolita, hein, du coup c'était vraiment quand j'avais découvert les styles emo, et c'est aussi probablement ça qui m'a influencé à trouver le Lolita, je suppose. Et je me rappelle encore avoir été chez ma mamie comme ça, donc avec mes cheveux noirs, ma frange, mes extensions zébrées, mon long manteau noir, et elle avait été dire à ma mère: t'es sûre que ta fille elle a pas un problème et qu'elle devrait pas aller voir un psy parce que bon... Mais non mamie, je n'ai pas de problème, je suis dingue, c'est tout, ça suffit. Et être dingue, voilà, comme Mélanie Martinez le dit, all the best people are crazy. Et donc voilà. Ça veut dire que tous les gens les plus mieux sont fous, au cas où, voilà. Donc à l'époque c'était vraiment hyper difficile de se renseigner sur le sujet, il n'y avait pas... Enfin, il n'y avait pas vraiment tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Vous pouvez trouver facilement des filles qui tiennent des blogs, il y a Elle Lace, c'est quoi l'autre, le Library je pense. Enfin il y a plein de sites qui recensent un peu toutes les bases du loli, comment trouver des items, comment commander sur Taobao, comment utiliser les enchères japonaises. Il y a plein de trucs qui sont maintenant à portée de vos mains, qui ne l'étaient pas spécialement quand moi j'ai commencé, et qui l'étaient encore moins quand celles avant moi ont commencé. Donc pour toutes celles qui disent, qui me posent la question: oui mais moi j'aimerais bien commencer, je suis vraiment jeune, le problème avec votre âge, ce n'est pas spécialement le fait que vous soyez jeune, c'est le fait que vous n'avez pas de quoi vous assurer financièrement toute seule. Vous n'avez pas de quoi commander sur internet par vous-même, parce que j'ai quand même dû attendre mes 18 ans d'avoir ma propre carte de crédit pour pouvoir vraiment passer mes commandes par moi-même et avoir mon argent à moi aussi, commencer à travailler en job étudiant, etc. Donc voilà, c'est clair qu'au début c'est pas évident. Et pour ce qui est de savoir où commander, ben, je vous conseille vraiment juste de chercher, et surtout d'éviter le site Milano qui a une vraiment sale réputation.
Je vais pas commencer à m'étaler sur pourquoi ça a une sale réputation, je vous laisse faire vos recherches par vous-même. Et voilà. Donc ce que je pourrais vous dire sur mes débuts, faut vraiment... faut vraiment pouvoir l'assumer de sortir comme ça. Parce que même si vous aimez bien, même si vous vous sentez belle, les gens ne vont pas comprendre. Certains vont être méchants, certains vont, ne vont pas vous regarder ou vous dévisager par méchanceté, mais par incompréhension et par stupéfaction de se dire what the fuck, c'est quoi ce truc? Et d'ailleurs vous allez souvent l'entendre quand vous sortez pour la première fois en le lit, après vous n'y ferez même plus attention d'entendre les gens qui disent ah, c'est quoi ce truc? Merci, moi pas être objet, moi être humain comme toi, mais bon soit. Et en fait, il faut pas le prendre personnellement, il faut vraiment se créer des barrières pour bien comprendre que tous ces gens qui ont tendance à avoir des réactions excessives ne veulent en réalité pas spécialement être méchants avec vous, ils veulent simplement exprimer leur stupéfaction et ça sort comme ça sort et la plupart du temps ça sort mal et ça donne quelque chose qui est a priori irrespectueux, mais sincèrement ne vous focalisez pas là-dessus, ne vous focalisez pas sur les remarques négatives que vous allez avoir. Enfin, je veux dire, c'est votre style, vous l'avez choisi, portez-le, soyez-en fiers. Ne vous positionnez surtout pas en position de victime parce que je pense que c'est la meilleure façon d'attirer peut-être de mauvaises personnes à vous. Quand vous sortez en Lolita la première fois, ou du moins les premières fois, tant que vous n'avez pas l'habitude et que vous ne vous êtes pas forgé cette carapace, ce que je vous conseille, c'est toujours de sortir accompagné. Que ce soit votre copain, vos parents, si vos parents acceptent de sortir avec vous comme ça, parce que voilà, je vous expliquerai une petite anecdote après si j'oublie pas. Ou même vos amis. Sincèrement, ne sortez pas tout seul au début et même après en fait. Moi, personnellement, ça me viendrait pas à l'idée de me balader toute seule pour aller faire mon shopping à Lolita. Probablement aussi parce que je ne porte plus Lolita tous les jours comme je pouvais le faire avant, mais voilà. Ça me viendrait pas à l'idée pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Et même si la plupart du temps, les gens n'ont pas n'ont pas envie d'être désobligeants ou même de vous agresser ou quoi que ce soit, l'effet de groupe peut jouer. S'il y a une personne dans un groupe qui par la force de ce groupe se sent pousser des ailes et commence à vous faire chier, ben si vous êtes tout seul, vous êtes un peu mal barré. Et je suis persuadée que cette personne toute seule vous aurait peut-être fait un commentaire débile du genre hey Barbie ou peu importe quoi, mais il ne serait jamais venu proche de vous ou quoi que ce soit s'il était seul. Donc ça c'est aussi une chose à savoir. Autant être un groupe contre un groupe que tout seul contre un groupe. Enfin, ça me semble un peu logique en fait, quelque part, c'est... Bah oui, c'est logique. Et c'est dommage de se dire qu'on est obligé de prendre toutes ces précautions parce qu'on a choisi un style différent. Et je sais bien que fondamentalement, ça devrait pas être comme ça, mais on vit dans le monde dans lequel on vit, et sincèrement, il vaut mieux être un peu trop prudente que trop sûre de soi et risquer des conséquences... Voilà, des conséquences qui peuvent aller de moyennement grave à très grave. Après, dans mes connaissances personnelles, je ne connais personne qui se soit fait vraiment agresser, qui se soit fait frapper ou ce genre de choses. Ça ne m'est d'ailleurs jamais arrivé personnellement parce que je suis toujours sortie entourée, parce que je pense que j'ai un caractère assez fort aussi et que ça doit c'est peut-être une question d'aura un peu aussi. Les personnes qui se positionnent en victime, ça se ressent de l'extérieur, c'est quelque chose que vous n'imaginez peut-être pas, mais en fonction de comment vous vous sentez, il y a des choses qui vont peut-être être influencées ou qui vont peut-être arriver justement parce que vous vous sentez faible. Et certaines personnes vont avoir la faculté de ressentir cette faiblesse en vous, et s'ils la ressentent, ils vont peut-être, encore une fois j'utilise le même terme, se sentir pousser des ailes et se dire ça c'est une victime facile, allez hop on va s'amuser un petit peu. Mais voilà, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes responsable de votre agression. Loin de moi cette idée, ça veut simplement dire que parfois simplement question d'état d'esprit et question de comment vous vous sentez, ça peut influencer les autres à réagir d'une certaine façon avec vous. Et c'est important de le savoir pour pouvoir peut-être éventuellement corriger ou essayer de faire attention à ne pas faire ressentir cette faiblesse et à vous aimer et à vous assumer tout simplement. Donc voilà. Et pour encore le dire une dernière fois, ça n'accorde aucune légitimité aux gens qui profitent de cette faiblesse. C'est juste qu'il faut savoir que certaines personnes vont le faire et donc faire attention à ça. Voilà, ça me semble important.
Qu'est-ce que j'ai déjà eu comme autre question aussi? Déjà, dans un premier temps, comment assumer ça financièrement quand on a genre 14-15 ans? Eh bien tout simplement, vous ne pouvez pas, à moins d'avoir une mamie ou des parents hyper généreux et qui ont plein d'argent et qui vous donnent plein d'argent de poche et qui vous laissent oh Bibrume s'il te plaît c'est fini, oui. Bon soit. Donc à moins d'avoir des parents ou des grands-parents, enfin peu importe, ou des personnes dans votre entourage qui vous donnent beaucoup d'argent de poche, sincèrement c'est difficile de s'en sortir. Le Lolita c'est comme un style qui coûte cher, même si il est clair qu'il y a des alternatives. Vous pouvez commencer par porter des robes de marque d'occasion que vous allez pouvoir trouver beaucoup moins cher que sur les sites officiels des marques. Puis il faut aussi savoir qu'il y a Bodyline qui est quand même de la relativement bonne qualité. Il y a moyen de s'en sortir sur My Lolita Dress pour toutes les marques chinoises, des vendeurs Taobao, etc. Il y a moyen de s'en sortir pour pas trop cher en débutant, ou même demander peut-être conseil à des Lolita plus expérimentés, ou même pas spécialement dans le Lolita, mais à d'autres personnes qui portent le style que vous avez envie de porter, qui sont plus expérimentés, qui vont peut-être pouvoir vous orienter vers des magasins qui sont pas trop chers ou qui sont accessibles ou peu importe. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Mais ne vous focalisez pas sur le fait que vous ne trouvez pas. Il y a toujours moyen de trouver quand on cherche un peu, sincèrement il y a moyen. Le seul problème ici vraiment ça va être plus l'argent que où trouver fondamentalement. Pour commander sur internet, bien évidemment vous allez avoir besoin de vos parents ou d'amis qui ont un compte PayPal. PayPal c'est super utile parce que ça vous permet d'avoir une protection en plus en tant qu'acheteur. Donc c'est quand même plus safe que de commander directement par carte de crédit sur un site. On ne sait jamais, autant être prudent. Voilà. Donc j'ai déjà parlé du regard des autres, j'ai parlé de l'argent. Oui, aussi quand vous êtes jeune, vous allez probablement avoir quelques petits problèmes avec vos parents qui ne comprennent absolument pas votre décision très étrange de porter ces styles bizarres venus d'un autre monde. Donc, j'ai pas spécialement de conseils à vous donner car chaque parent est différent et il faut bien vous dire que la plupart du temps, leur volonté est vraiment de vous protéger et parfois ils vous surprotègent mais ce n'est absolument pas dans l'optique de vous empêcher de faire ce que vous voulez, mais même s'il y a aussi des parents qui abusent et qui effectivement sont dans cette optique, mais bon, je vais quand même parler pour la majeure partie des parents. Vos parents vont vraiment se dire qu'ils cherchent le meilleur pour vous et pour votre vie, et surtout dans le monde dans lequel on vit, je peux totalement comprendre que nos parents se disent mais un jour tu vas devoir trouver du travail, un jour tu vas devoir rentrer dans la vie active, revenir dans le vrai monde, parce que bien entendu porter un style différent fait que nous ne sommes pas dans le vrai monde, cela va de soi, n'est-ce pas? Hashtag ironie bien entendu. Et il faut les comprendre et vraiment leur expliquer que ce choix n'implique pas le fait que vous n'êtes pas capable de savoir dans quelles circonstances vous pouvez porter ce style ou pas, et vous savez très bien que si vous allez à un entretien d'embauche, vous n'allez pas aller en full Lolita ou en full pastel goth ou en peu importe quoi, vous allez quand même vous adapter à la société parce que vous n'êtes pas stupide. Voilà. Et non pas de là le fait de dire que s'habiller comme on aime est stupide, mais simplement le fait de savoir s'adapter en fonction des normes de la société qui, je ne dis pas, qui ne sont pas spécialement bonnes ou qui ne sont pas spécialement, légitimes de quoi que ce soit, mais elles sont comme elles sont et il faut savoir s'adapter au monde dans lequel on vit. Et ça c'est super important de garder toujours les pieds sur terre et de pas pas se dire oui mais moi je fais ce que je veux, oui mais de pas être trop rebelle en fait, parce que ce style ça vous définit, mais ça ne doit pas vous couper du monde dans lequel on vit qui est comme il est, tout simplement. La meilleure chose que je pourrais vous conseiller avec vos parents, c'est de leur montrer qu'il y a d'autres filles dans votre pays qui portent ce style ou qui portent des modes alternatives, que non, ça ne les empêche pas de trouver du travail, non, ça ne les empêche pas de trouver un petit ami, ou de trouver une petite amie si vous êtes un garçon, ou de trouver une petite amie si vous ête une fille, ou un petit ami si vous êtes un garçon, ou de trouver les deux si vous voulez trouver les deux. Peu importe, ça ne me regarde pas, n'est-ce pas? Vous faites ce que vous voulez, ça ne... voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, il faut vraiment avoir une discussion avec eux et leur expliquer que vous êtes toujours la même personne, vous avez toujours les mêmes ambitions, vous voulez quand même réussir votre vie. Vous avez juste envie de vous sentir bien dans un style vestimentaire et ça ne sont que des vêtements au final, et que vous savez bien ce que ça peut impliquer.
et essayer de les rassurer, au final de leur dire vous inquiétez pas, enfin je vais faire attention, je me baladerai pas toute seule ou tout seul, ou enfin voilà, vraiment faire attention. N'hésitez pas à éventuellement montrer cette vidéo à vos parents, même si je pense pas qu'ils vont avoir envie de m'écouter déblatérer plein de choses pendant 20 minutes, mais juste peut-être pour qu'ils se rendent compte que il y a d'autres personnes qui vont, parce que je ne suis pas encore totalement entrée dans la vie active, mais ça c'est mon parcours personnel et ça n'a aucun lien avec le fait que je m'habille de façon spéciale, mais il y a des personnes qui sont plus âgées, qui sont passées par les mêmes phases que vous et qui s'en sont très bien sorties. J'ai toujours bien réussi mes études facilement, j'ai toujours trouvé mes jobs étudiants, enfin je veux dire même quand j'avais les cheveux turquoises, enfin ça m'a pas empêché de trouver un job étudiant quand même, donc il y a moyen, en étant qui nous sommes, de trouver comment avancer dans la vie. Ça doit pas être un frein du tout, il faut juste savoir s'adapter en fonction de ce qui nous est demandé des choses auxquelles nous sommes contraints. Simplement s'adapter, avoir cette faculté de pouvoir se dire oui je m'habille comme ça, oui j'aime mon style, mais s'il faut s'il faut que je m'habille d'une certaine façon pour mon travail, je m'habillerai d'une certaine façon pour mon travail, et vous verrez qu'il y a même des endroits où au final vous allez arriver de façon totalement neutre, et ils vont découvrir votre style et ils vont dire « Ah mais c'est génial, viens habiller comme tu veux !» Et ça serait génial de trouver cet environnement de travail, mais ça existe parce que je vois souvent des filles qui postent des témoignages en disant purée, je m'habille exprès normalement, enfin le plus neutre possible pour aller au travail, voilà, qui trouvent mes photos en Lolita ou en peu importe quel autre style, et qui me disent viens comme ça au travail, c'est génial. Bon, après j'ai envie de dire, n'importe qui porte du Lolita tous les jours n'aura probablement pas envie d'aller en full Lolita bien balèze pour aller travailler. Enfin, ça dépend du travail. Mais voilà. Je pense que j'ai peut-être fait le tour, et si vous avez d'autres questions et que ça vous intéresse que je refasse d'autres vlogs de ce genre, n'hésitez pas à me le dire, parce que là ça va durer vraiment longtemps. Je vous ai pas emmené où que ce soit d'autre que dans ma chambre comme d'habitude, et j'ai fait que vous parler. Remarquez qu'en fait moi j'aime beaucoup écouter les vlogs des gens, j'aime bien entendre leur vie, j'aime bien entendre leurs conseils et leur façon de voir les choses, c'est quelque chose qui me plaît vraiment à écouter. Bien plus que de regarder des hauls ou de regarder des tutoriels make-up dans lesquels je vais juste zapper pour au final avoir le contenu que j'ai envie d'entendre. L'avantage avec les vlogs ou les racontages de live ou peu importe, c'est que vous ne savez pas ce qui va arriver et vous ne vous attendez à rien, et vous découvrez simplement comment la personne pense et ce que la personne a à dire, et moi ça j'aime bien. Ça j'aime vraiment bien. Donc voilà. J'espère que du coup ce vlog vous aura plu, que vous ne l'aurez pas trouvé trop long, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je saurais pas encore vous dire ce que ça sera parce que je vis vraiment au jour le jour. Et donc voilà, suspense. Gros bisous à tous!